Épisode 12. Le bal du roi. Cette robe va t'aller à ravir. Regarde, avec tes yeux, ton teint. Magnifique. Oh, merci, tu trouves? Oh, c'est gentil de ta part. Je trouvais que ça me faisait un peu de bide, mais... Merci en tout cas. Hein. Toi aussi, t'es celle que t'as choisie. Oh, je te raconte pas les boobs que ça te fait. T'es très belle dedans. Merci. Oh, des Wilka. T'en as déjà mangé? Non. Je sais même pas ce que c'est. Tu sais pas ce que c'est? Attends, on en achète tout de suite là. Franchement, t'as raté quelque chose. Hein. C'est le meilleur chocolat du monde. Goûte, vraiment, goûte, tu vas voir, c'est un vrai... mais qu'est-ce que tu fouilles dans mon sac, toi? J'avais des ordres. Où ce? Ouah! Nya! Attention, Harmonie derrière toi! Ça va pas d'attaquer une chic bourgeoise comme ça? Ange, t'es là? Lui-même. Allez, je te couvre le bac. Chope ça. Merci. Harmonie reste bien derrière nous. Je vais me les faire, ces petits cons. Où ce? Ouah! Nya! Ils sont trop forts pour nous. On bat en retraite. On se retrouvera. Ouais, c'est ça. Tirez-vous. Merci, Angie. Il commence à être beaucoup, là. N'aie pas la chienne, c'est mon devoir de mercenaire. Mais ça va pas ou quoi? Oui, n'aie pas la chienne, c'est une expression de chez moi, ça veut dire n'aie pas peur. Heureusement que je passais par là. Le bal va bientôt commencer. Alors il faut que je vérifie le périmètre. Et heureusement que le grand Ange Ducrot lui-même vérifie le périmètre. Sinon, je ne sais qui pourrait vous attaquer. Bon, tu devrais y aller, la nuit va pas tarder à tomber. Au fait, histoire qu'on soit quitte, t'aurais pas un cousin qui travaille dans le BTP par hasard? Igor? Le mercenaire que tu m'avais parlé à Mirum Valley? Comment tu peux savoir que c'est lui? Je ne suis pas sûr à 100%, mais il n'y a que lui pour fumer des cigarettes aussi dégoûtantes. Dégoûtante? Mais pourtant t'es un fumeur, Georges. Oui, peut-être, mais tous les tabacs n'ont pas le même goût. Ce tabac-là a un goût horrible et une senteur particulière. Georges, j'ai failli oublier. J'ai un truc super important à te dire. Ça m'a vachement surpris quand je l'ai vu. Comment ça? Eh bien, tout à l'heure, quand j'étais avec le roi, il m'a montré ses bijoux de famille. Comment? Mais non, pas ces bijoux-là. Sa collection de bijoux de famille. Ses couronnes, ses colliers, ses diamants, etc. Et tout ce qui s'ensuit. Il m'a montré son bijou préféré. Et tu devineras jamais. C'est exactement la même pierre que nous cherchons. La pierre pour ouvrir la porte. Comment ça? Es-tu sûr que c'était la même pierre? Sûr et certain. Es-tu sûr? Sûr de chez sûr? Oui, je suis sûr et certain. Georges, il va falloir que tu apprennes à me faire confiance au bout d'un moment. Mon Dieu. Donc ça voudrait dire que cette liste n'est pas à jour. Et qu'il manque des emplacements. Oulala, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? On a voulu nous cambrioler. Mais rien n'a été pris. Bon, nous, on vient de se faire agresser, mais tout va bien. J'ai totalement géré la situation. Ah bon? À partir de maintenant, on reste vigilant. Et à quoi ressemblaient vos agresseurs? Alors là, aucune idée, ils étaient masqués, mais franchement, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que je les ai bien niqués. Ah, docteur Filigan. Hector, mon ami, tout va bien? Excusez-moi, je n'ai rien pu faire. Oh, mais ne vous en faites pas, Hector. Ça peut arriver au meilleur d'entre nous, hein? Route, serviture. Hector, mais vous êtes un magicien, mais c'est incroyable! Eh oui, c'est un magicien. Il y a plusieurs types de magiciens, des grands comme des petits. Hector, il est plutôt petit. Il connaît 2 ou 3 sorts, tu sais, c'est pour ranger la maison, faire la cuisine, et tout ça, quoi. Et voilà. Mesdames et messieurs, le dîner est servi. Ah, chouette. Toutes ces émotions, ça m'a donné faim, moi. Oh oui, quelle bonne idée. Ça va nous faire du bien de nous restaurer un peu. Et pouvez-vous me passer un peu de pain, s'il vous plaît?
Hector, offrez-nous une bouteille de vin, s'il vous plaît. Ah, Misolvet 75, je présume. C'est déjà fait. C'est déjà versé dans vos verres. Parfait. Mes amis, il faut faire plus attention. Je pense même que nous sommes surveillés. Mais ça se trouve, en ce moment, on est sur écoute, là. Non, pas possible. Ah bon? Et pourquoi? Car la maison a un système de sécurité. Elle analyse constamment. S'il y avait un nouvel objet dans la pièce, elle m'aurait prévenu. Mais il faut que je l'améliore. En tout cas, soyons sans garde. C'est le roi, monsieur. Le roi? Mais que veut-il? Eh bien, faites entrer, Hector, faites entrer. Eh ben, quel temps de merde dehors. Bonsoir, votre majesté. Bienvenue au manoir Filigan. Je peux peut-être vous débarrasser? Oh, votre majesté. Mais quel plaisir de vous voir. Que nous vaut cet honneur? Eh bien, je viens en personne livrer les affaires d'Antoine. La boîte spéciale marquée dessus, donc il y a tout, foulard, cravate, soie, veste, il pourra trouver son bonheur. Il est où? Antoine, il est dans la pièce, à côté. Oh, vous êtes à table. Ah, c'est vrai que je commence à avoir une petite faim, moi je mangerais bien un petit quelque chose. Votre majesté, il doit rester pas mal de travail à faire pour le bal de demain, non? Oh, mais les autres s'en occupent très bien. Comment, votre majesté? Vous qui avez le sens du goût, vous n'allez pas laisser des amateurs faire le travail à votre place. Imaginez une seule seconde, vous demandez de la soie bleue, et eux, ils vous mettent du mauve. Et après, dans un même mouvement, ils se disent, bah pourquoi pas mettre du marron avec? Mais pourquoi il ferait ça? Ça ne va pas du tout ensemble. Mais c'est ça qui est affreux. Ils n'ont aucun goût de l'esthétisme. Ils sont perdus sans vous. Imaginez, vos invités ne comprendraient pas. Vous perdrez en crédibilité. Ça pourrait être une catastrophe. Et dans les journaux le lendemain, le roi est-il malade? La fête d'hier était une vraie catastrophe. Vous serez humiliés. Non! Non, pas ça! Oh non, mon Dieu, surtout pas! Croyez-moi, vous êtes le maître de la situation. Ils ont besoin de vous. On a besoin de vous. Votre Majesté, il a raison. Il reste encore tellement de choses à faire. Il n'y a pas une seconde à perdre. Vous avez raison. Ce bal va être grandiose. On va me féliciter, je suis le plus beau, le plus riche, le plus talentueux, Eh bien dit, votre majesté. Ah, au fait, la machine pour vos cheveux est bientôt prête. Je vous la porte demain matin. Fort bien. Demain, ce bal va marquer les annales. N'est-ce pas, Antoine? Allez, on y va. J'ai cru qu'on n'allait pas s'en débarrasser. Monsieur Douglas Junior, j'ai mis toutes vos affaires dans votre chambre. Vous avez été gâté. Merci, Hector. Bien, je propose que nous allions nous coucher, car demain est une grande journée et il reste encore des choses à faire. T'es déjà debout? Oui, je n'arrive plus à dormir. Je ne peux pas m'empêcher à penser à cette histoire de liste. Comment se fait-il que cette pierre que le roi possède n'est pas indiquée sur la liste? Ange ne m'a pas tout dit, il me cache quelque chose. Je vais lui demander ce soir. C'est sûr, si on doit trouver tous les morceaux nous-mêmes... Bon, on est mal barré. Après, en 20 ans, les choses changent, hein, tu sais. C'est possible. Au fait, je suppose que tu sais qu'il faudra récupérer ce collier. Et j'ai réfléchi à un plan. Qui est? Eh bien... Non. Non, non et non. Tu veux que je sorte avec lui pour qu'il me donne le collier, c'est ça? Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste qu'il faut faire semblant que vous passiez une soirée ensemble, quoi. Non, mais vu comment il est, après ça, il voudra plus me lâcher. Et il se rapproche un peu trop de moi, si tu vois ce que je veux dire. Bon, j'ai fini la machine, je vais la livrer au château. Je suppose que tu ne viens pas avec moi. Oh non. Déjà que je suppose que je vais l'avoir sur le dos toute la soirée. Moi, je vais me recoucher. Je comprends. Let's go. Back, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go.
Voilà le bal du roi. Les enfants, essayez de récolter le maximum d'informations qui peuvent nous intéresser. Ok, c'est parti. Bon, j'espère voir mon père quand même. Antoine, mêle-toi à la foule. Fais-nous des contacts, on aura besoin de monde. Ok, très bien. Bon, séparons-nous. On aura plus de chance. On se rejoint à la statue de glace d'ici 20 minutes. Oh, non, non d'une vieille âme égarée, mais c'est ce bon vieux docteur George Finnegan. Oh, qu'est-ce que tu as pris un coup de vieux? Je vois que la vie ne t'a pas fait de cadeau non plus, Barnabas. Oh, et attention à tes propos quand même, hein. Je pourrais être susceptible et vouloir te bannir. Me bannir? Comment ça? Mais comment ça? Tu n'es pas au courant? Le roi m'a nommé ambassadeur. Tu trouves pas que ça me va comme un gant, hein, Georges? Tu es jaloux? Alors c'était bien toi. Évidemment, moi, j'ai tout contrôle sur le royaume maintenant. Moi, j'ai ouï dire que tu avais un nouvel associé, le petit Douglas. Barnabas, je te préviens, si tu t'approches de lui, tu auras affaire à moi. Oh non, loin de moi cette idée. Il viendra tout simplement à moi. Oh, merci Igor. De rien. Georges. Igor. Bon, eh bien, à plus tard, cher ami alors, hein. Bye bye. Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenue à cette 23e cérémonie du bal du roi. Veuillez applaudir comme il se doit, que dis-je, acclamer le beau, le grand, le merveilleux roi Body Beauty King. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Maintenant, place à la fête. Mangez et buvez autant qu'il vous plaira, parce qu'il y en a assez pour 10 ans, parce que j'ai beaucoup commandé, car je suis riche. Et allez hop, fiesta, musique. Excusez-moi de vous déranger, vous êtes Monsieur George Finnegan? Oui, c'est moi. J'ai un message pour vous. Rejoignez-moi dans la bibliothèque. Oh, ces petits fours sont exquis. Oh, votre majesté, mais quelle soirée que vous nous offrez ce soir. C'est une merveille. Je m'amuse comme un petit fou. Oh, Monsieur Barnabas, tout s'est bien passé à Valcaire? Oh oui, ça s'est très bien passé. On a réussi à trouver comme un accord. Et puis je... Oh mon Dieu, Antoine, poussez-vous. Qu'est-ce que c'est? Vise-moi un peu la taille du palais. Waouh! Qu'est-ce que ça sent là, Arturo? Oh oui, grand marabout, ça sent le gros pigeon. T'as bien raison, mon Arturo. Des beaux gros clients naïfs, comme on les aime. Bonsoir, Georges. Ça faisait longtemps. Amanda, mais je ne savais pas que tu étais revenue. Ça ne te fait pas plaisir de me voir. Je t'ai connu plus aimable. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de me sourire à cause de tes rides? Mais pourquoi est-ce que tout le monde me dit ça? Est-ce que j'ai vraiment pris un coup de vieux? Je te sers un verre? Ton préféré. Whisky on the rock. Non, sans rock. Oh,
Mais qu'est-ce que tu me déçois, Georges. Je t'ai connu bien plus gentleman. Mais pourquoi ça? Je te tends ma cigarette depuis le début et tu me l'as toujours pas allumée. Miavo vici la castafiore della pizza margarita pour la table 12. Oh, excuse-moi. Et tiens. Oh, je vois que tu as investi dans un briquet. Tu t'es modernisé. Oui, les allumettes commençaient à me faire défaut. Et maintenant, peux-tu me dire pourquoi tu es revenu? Ça ne te regarde pas. Tu vois, moi aussi je sais ne pas être aimable. Amanda, me dis pas que tu es revenu pour être avec Barnabas. Ça me ferait tellement mal au cœur. Mais voyons, Georges, tu n'en as pas de cœur. Aïe, ça fait mal. Et je ne vois pas pourquoi tu me parles de Barnabas. Cela fait un moment que je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Tu es jaloux? Mais vous allez arrêter de me dire que je suis jaloux, nom d'une pipe! Bon, Amanda, pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici? Georges, tu as en ta possession quelque chose qui m'intéresse. S'il te plaît, facilite-moi la tâche. La pierre, donne-la moi. Jamais je te la donnerai, jamais! Plutôt mourir! Ma mission n'est pas de te tuer. Mais de te voler cette pierre. Et c'est très gentil de ta part de ne pas vouloir me tuer. Voler la pierre? Je ne crois pas, non. Haha, tu es encore souple pour ton âge, dis donc. Cette jambe n'est pas mal non plus. Bon, ça suffit. Dis-moi tout de suite qui t'a donné cette mission, si c'est pas Barnabas. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu son visage. Mais tu sais très bien que je ne vais jamais abandonner. Eh bien, moi non plus. Alors Antoine, tu en penses quoi de ma statue de glace? Moi je pense que ça me représente vraiment. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que... Allez les ladies, trouvez-moi Harmonie. Je veux ma fille!